Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de podcast. J'ai pas trop pu en faire cet été avec les enfants, mais donc là je vais pouvoir reprendre doucement. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien en ce moment pour vous. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie de vous parler des abdominaux pendant la grossesse. Alors quand je dis j'avais envie, en fait c'est une demande que j'ai eue d'une de mes clientes qui est dans le programme Happy Maternity. Et puis j'ai remarqué que j'avais des questions à ce sujet-là sur Insta aussi. Et donc je me suis dit, bon là, faut que tu fasses un podcast dessus pour, vous savez que j'aime beaucoup ça, balayer les fausses croyances et aussi surtout vous donner les bonnes infos pour que vous soyez toujours capable de faire les bons choix dans vos activités physiques, activités de la vie quotidienne et de bien vous entourer pendant la grossesse. C'est essentiel, vous le savez. Je referai peut-être un podcast là-dessus sur la bienveillance autour de la grossesse. Alors, je propose dans un premier temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des abdominaux pendant qu'on a une grossesse. Vous allez me dire, ça Aurélie, on a compris, il y a le ventre qui s'écarte, qui se grandit, donc on n'a plus trop d'abdominaux. Voilà, ça c'est un petit peu le gros résumé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc, dès qu'il y a nidation, dès que vous avez votre test de grossesse, si vous voulez, positif, vous allez avoir un changement hormonal. Ça, vous le savez, c'est comme ça qu'on repère, d'ailleurs, votre grossesse au tout début. Et ce changement hormonal va engendrer différentes choses, notamment au niveau de vos tissus conjonctifs. Et donc, pourquoi je parlais de tissus conjonctifs ? C'est des tissus un petit peu élastiques qui vont vraiment répondre au système hormonal. C'est ce qu'il y a dans votre peau, notamment, dans certains tendons, ligaments. Et donc, en fait, vous avez la ligne blanche qui se trouve entre les deux grands droits abdominaux. Donc, cette petite ligne qui est vraiment entre vos deux grands droits abdominaux sur le ventre. Et cette ligne blanche, elle va, comme elle a beaucoup de tissus conjonctifs, être fortement influencée par vos hormones et donc se laisser se distendre. En fait, ce que j'aime bien dire à toutes mes mamans et les clientes qui sont dans Happy Maternity, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous êtes enceinte, tout votre corps se prépare à l'expulsion de ce bébé, à faire de la place et à être disponible le jour où le bébé va vouloir sortir. Et donc, dès le début, en fait, je vous parle de la ligne blanche, on va parler des abdominaux, mais je ferai un podcast sur le périnée. En fait, votre plancher pelvien, le périnée, tous les muscles qu'il y a au niveau du périnée, lui aussi, se prépare à l'arrivée et à l'expulsion de ce bébé. Donc tout votre corps, c'est un petit peu comme si tous vos tissus augmentaient leur capacité élastique. Et donc ça va avoir un sacré impact sur votre corps, vos ressentis, vous allez vite le comprendre. Et donc tout votre corps est imbibé des hormones, c'est-à-dire que lors de la grossesse, le corps ne sélectionne pas juste « que tel tissu à tel endroit va seulement être influencé ». Comme ça passe au niveau sanguin, tous vos tissus vont être influencés. D'où, j'en reparlerai dans un autre podcast aussi, mais vos douleurs que vous pouvez avoir par exemple dans le dos, à certains endroits, il faut toujours faire un bilan T, une douleur, mais ça peut arriver qu'on vous dise cette douleur-là est due à des ligaments qui bougent un peu de trop. Et souvent, ce que je déteste, la réponse qu'on va vous donner, c'est attendez que ça passe, quand vous aurez accouché, ça ira beaucoup mieux. Sauf que pas toujours le cas de 1 et de 2. Non, en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, évidemment. Assez simple d'ailleurs, au niveau biomécanique, pour pouvoir pallier à ce genre de petits ennuis. Mais donc pour vous dire que donc tout le corps se détend et les abdominaux aussi vont se détendre pour laisser passer et laisser grandir ce fœtus et ce bébé. Donc il y a tout un changement hormonal qui fait que vos tissus sont modifiés. Ça, c'est la première base et en général, vous le comprenez assez bien. Ensuite, je vais vous dire qu'il y a un changement biomécanique. Ça veut dire quoi ? En gros, votre ventre, il va grossir. Vous allez avoir un poids en plus dans votre ventre.
il y a le poids du bébé, mais vous savez que le poids de la grossesse comprend, il y a une petite partie du poids du bébé. Il y a beaucoup de liquide aussi, il y a le placenta qui est très lourd, et donc ça double, triple très très vite le poids par rapport au fœtus et au bébé. Donc, vous allez avoir ce poids qui va être augmenté, mais à un endroit en particulier. C'est pas une prise de poids dans tout le corps, c'est une prise de poids au niveau de votre ventre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre centre de gravité est modifié. Alors, ça veut dire quoi qu'avoir un centre de gravité modifié? Ça veut dire simplement que vous allez avoir votre équilibre qui va un petit peu être modifié et changé. Donc, ce dont les gynécos ont souvent peur, c'est que la femme enceinte, au bout d'un certain mois, pas dès le début, mais quand elle commence à avoir du poids dans le ventre, eh bien qu'elle chute, même dans des activités où elle a l'habitude. Par exemple, si elle joue au tennis ou elle fait un peu de course ou elle a l'habitude de faire des gestes dynamiques ou simplement parfois même se retourner, aller chercher un objet, elle a l'habitude de son centre de gravité, mais là, il est modifié. Et donc, il se peut qu'elle ait une chute qui peut arriver un petit peu plus rapidement. Évidemment, on parle aussi des chutes souvent pour les hypotensions, ça c'est un autre sujet. Mais donc, votre centre de gravité est modifié. Alors ça a un impact quand même assez important, qu'on oublie souvent, c'est que si vos abdominaux sont complètement allongés et étirés, il y a un modèle théorique scientifique qui nous dit que lorsque vous allez tousser et éternuer, la flèche de force qui va aller au niveau abdominal va se répercuter, donc la pression quand vous toussez et que vous éternuez va se répercuter sur votre plancher pelvien. Et donc, ça se répercute sur le plancher pelvien plutôt postérieur, là où il est plus fort, plus puissant, et c'est pas un souci. Mais lorsque vous êtes enceinte, cette flèche de force, elle est modifiée. Ça veut dire que dans le temps normal, si vous n'avez pas de ptose abdominale, donc un gros ventre, eh bien quand vous toussez et que vous éternuez, la flèche de force de la pression va être orientée vers le périnée, vers l'arrière, là où il est plus fort. Si vous avez un gros ventre, dans le cas de la grossesse, par exemple, mais ça peut être dans d'autres cas, votre flèche de force va être orientée vers l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une partie qui n'est pas faite pour recevoir normalement cette pression, qui est plus, je déteste le terme fragile, mais on va dire qu'il y a plus d'ouverture, il y a l'utérus, il y a le vagin qui est à ce niveau-là, il y a la vessie, donc vous avez plus de sorties chez les femmes, et donc du coup, quand vous allez tousser et éternuer, eh bien ça va se répercuter sur la vessie et sur l'utérus. D'où parfois les sensations de pesanteur, de petites fuites, parce que le périnée n'est pas habitué à recevoir ça. Et en plus, je vous rappelle que le périnée, à ce moment-là, il est un bibé d'hormones. Et on lui dit, tu te détends. Et donc, sa capacité contractile est un petit peu modifiée. Et donc, il fait un tout petit peu moins bien le job. Un petit aparté comme ça, si vous avez même une fois une toute petite goutte qui s'échappe lorsque vous toussez, vous éternuez et que vous êtes enceinte, ça n'est absolument pas normal. C'est pas grave, mais ça n'est absolument pas normal. Ça veut dire qu'en étant enceinte, votre périnée montre sa faiblesse et que ça, il faut le dire à votre kiné ou au thérapeute que vous avez et il faut faire la rééducation bien après. Ça va sans doute disparaître, en postpartum on sait que ça disparaît, je ferai tout un podcast sur le périnée si ça vous intéresse, mais sachez juste que ne restez pas avec même une mini fuite quand vous étiez enceinte. En fait, la grossesse nous permet de voir déjà des symptômes et on sait qu'il y a une prédisposition aux femmes qui ont eu ça pendant la grossesse d'avoir plus tard, bien plus tard, de l'incontinence urinaire. Et donc, c'est quand même sympa de le savoir et de se dire, ok, je panique pas, mais moi, je vais devoir bien travailler mon plancher pelvien après l'accouchement. Mais pas que le plancher pelvien, évidemment, on en reparlera. Il va falloir travailler tout le corps, les abdominaux et le plancher pelvien. Donc, on revient sur les modifications. Modification hormonale, qui dit à tout le corps on se détend, on laisse passer bébé. Donc, tout le monde tous les tissus mous sont un petit peu plus chill. Et puis, au niveau biomécanique, eh bien, ce centre de gravité qui est modifié. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du diastasis, donc un espèce d'écart des grands droits. Pas de panique, ça se remet en général assez bien. Le seul ennui du diastasis, c'est que ça montre qu'il y a une grosse pression, que les tissus ont du mal quand même à tenir et il ne faudrait pas qu'il reste ce diastasis en postpartum. Alors, et ça vous inquiétez pas, il y a des prises en charge pour ça qui se font très très bien, juste au niveau musculature et avec les hormones qui reviennent à la norme, ça revient. Alors, il ne faut pas oublier qu'une grossesse, ce n'est pas 9 mois.
Ce que je veux dire, c'est la maternité, les changements hormonaux liés à la grossesse, voilà, ne durent pas 9 mois. Donc, votre grossesse dure 9 mois, mais tous les changements hormonaux vont durer un certain temps et on dit quand même quelques mois post-allaitement. Donc, si vous allaitez par exemple 1 an, nous, on demande toujours de voir les patientes quelques mois après l'arrêt de l'allaitement. Parce qu'en allaitant, eh bien, vous continuez d'imbiber quand même vos tissus d'hormones et donc ils ne réagissent pas pareil du tout. Ils ne réagissent pas pareil. Donc vous avez les modifications hormonales dont je vous ai parlé et les modifications biomécaniques. Alors on se dit, ok, mais en quoi c'est important de savoir ça ? 1, le risque de chute, de déséquilibre. 2, le risque, le périnée, vous allez sentir qu'il nous ennuie un peu. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer tous ces risques ? Un truc tout bête, c'est déjà pour diminuer le risque de diastasis et d'incontinence urinaire et de pression sur la vessie, c'est simplement quand vous devez vous relever, vous ne vous relevez pas comme d'hab. Vous vous relevez quand vous êtes couché, vous vous relevez en roulant sur le côté, un peu comme Winnie l'ourson. Vous êtes couché sur le dos, tac, vous roulez sur un des deux côtés, comme vous voulez, et puis vous vous asseyez, vous attendez un peu pour voir la tension, et puis vous vous relevez. Après, une fois que vos abdominaux seront bien, on s'en moque de comment on se relève d'un lit, ou du canapé. Mais tant que vous êtes enceinte, ce que j'ai toujours à tout le monde, c'est que vous avez des modifications biomécaniques et hormonales qui font que vous ne fonctionnez pas comme une femme lambda qui n'est pas enceinte, ni comme un homme. Donc ça, c'est hyper important de comprendre qu'il y a toute une modification. Et souvent, les gens, vous voyez, ils ne voient que le ventre. Ah oui, elle est enceinte, elle a un gros bidou. Oui. En fait, vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour. Le foie est changé, la fréquence cardiaque est modifiée, le volume sanguin est modifié, le volume liquidien est modifié de base aussi. Vos poumons ne respirent pas du tout de la même façon, vous avez besoin de plus d'oxygénation, vos muscles fonctionnent différemment, votre cerveau se contracte et il y a différentes zones qui vont être plus ou moins activées le temps de la grossesse et en postpartum. Et donc, on a toute une modification interne qu'on ne voit pas. La femme devient vraiment une usine à fabrication être humain. C'est juste extraordinaire. Mais donc, il faut bien prendre conscience, c'est à ça que sert aussi les préparations à la naissance. Moi, j'explique bien ça dans le programme Happy Maternity, c'est que il faut comprendre toutes ces modifications parce que j'ai parfois des papas qui me disent « Oui, mais enfin, c'est pas normal, elle est enceinte que de 5 semaines, elle est déjà hyper essoufflée. » Alors oui, on va lui expliquer ce qui se passe à l'intérieur qui fait qu'elle est hyper essoufflée et que c'est tout à fait normal pour certaines mamans d'être hyper essoufflées quand elles montent les escaliers alors qu'on ne le voit même pas encore qu'elle est enceinte. Donc pour vous dire qu'il y a des modifications qui sont complètement invisibles à l'œil nu, mais par contre qui sont quand même bien réelles. Et je pense qu'il est temps de bien les comprendre et de les reconnaître pour arrêter de banaliser la grossesse et l'accouchement en fait, pour bien prendre soin de la maman. Parce que vous connaissez un peu ma croyance à moi, c'est que en aidant un maximum de futures mamans et de couples dans la parentalité, eh bien, on va améliorer le lien, leur relation mère-enfant ou coparents-enfants, peu importe. Et donc, du coup, on va créer moins de frustration, plus de bonheur et surtout un meilleur lien mère-enfant et donc un futur adulte, être humain qui va être heureux, épanoui. Et moi, je pense que si tout le monde dans cet univers pouvait être heureux, épanoui, eh bien, on fonctionnerait tous beaucoup mieux. Donc voilà, c'est mon objectif un peu bisounours ultime, mais j'assume complètement. Et donc voilà ma grande croyance et pourquoi je me lève tous les matins et que j'adore ce que je fais et transmettre avec vous. Donc voilà, donc en restant dans le monde des bisounours, donc on fait attention comment on se relève, ça c'est vachement important, parce que vous allez voir sinon cette ligne blanche qui va s'écarter, et de nouveau, ça va nous faire plus de travail en postpartum, vous augmentez la pression sur la vessie, donc c'est vraiment un problème de pression pour moi qui me pose souci. Au niveau abdominal. Donc voilà, on fait des petites habitudes, on passe sur le côté. Après, pour l'activité physique, j'ai fait un podcast sur l'activité physique, sur la grossesse et la maternité. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le voir. Et si jamais vous avez des questions, vous savez que je suis hyper dispo, vous m'envoyez un message sur Insta et j'essaye de vous répondre toujours assez rapidement. Bon, ceux qui sont dans le programme, vous savez que vous pouvez aussi me joindre très très facilement. Mais donc voilà, si vous avez une question après avoir écouté un podcast, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pourquoi... les questions que vous pouvez vous poser, c'est au niveau de l'activité physique et du sport, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire ? Bon,
retenez un truc tout bête, votre corps est modifié. Et donc, on va éviter les gros ports de charge lourde si vous n'avez pas l'habitude. Quand je vous dis les gros ports de charge lourde, vous pouvez aller faire vos courses. Je vous dis simplement que vous n'allez pas faire des gros soulevements de poids avec, vous savez, moi je donne toujours le petit tip, c'est si vous devez bloquer votre respiration, vous devenez un peu rouge important, vous devez faire... C'est en fait ce bruit-là n'est simplement que le symptôme d'une hyperpression abdominale que vous faites. Et donc, c'est pas bon. Si quand vous portez un poids, vous sentez que ça vous pèse au niveau du périnée, que ça vous pèse au niveau de la vessie, ou une sensation de « oh, là j'ai l'impression que je dois aller aux toilettes », eh bien ça n'est pas bon. Évidemment, vous avez le droit, enfin vous faites ce que vous voulez. Quand on a un grand ou une grande, un aîné et qu'on doit porter son enfant, ben, on va difficilement lui dire « je ne peux pas ». Sauf s'il y a des complications, ça vous le savez avec le gynécologue, s'il y a des accouchements, de risque d'accouchement prématuré, de prééclampsie, des choses comme ça, ben, il est possible qu'on vous déconseille de porter quoi que ce soit. Mais dans la vie de tous les jours, vous pouvez avoir une vie complètement normale, simplement éviter quand même à ce moment-là de commencer à vouloir tout d'un coup vous mettre au port de charge lourde. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, c'est pas le meilleur moment pour votre corps. Pardon, le micro a bougé. Maintenant, il faut éviter aussi tout ce qui est abdos crunch de raccourcissement. Donc, ça veut dire commencer à vouloir vous mettre sur le dos et à vouloir ramener votre tête vers les genoux en vous décollant fort des omoplates, donc les gros crunch classiques. Pourquoi je vous dis d'éviter ça ? Simplement parce que ça augmente de nouveau la pression intra-abdominale et que du coup, vous demandez un effort à votre corps et en même temps, lui, tout le système hormonal lui dit de se détendre. Donc, vous allez pousser de la pression à l'intérieur du ventre qui va pousser sur votre plancher pelvien, sur votre vessie, sur votre utérus. Alors que tous ces organes-là sont suspendus par un système ligamentaire où il y a du tissu conjonctif. Vous voyez où je veux en venir ? Ce tissu est imbibé d'hormones et on lui dit de se détendre. Donc, vous poussez sur des organes et sur une vessie à qui on dit de se détendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se détendre, ils vont descendre en fait. Alors c'est pas parce que vous avez fait 10 crunch que ça y est, mais si vous faites ça à répétition dans votre activité physique ou que si vous vous relevez toujours aussi de la même façon comme ça, d'un coup en fléchissant le tronc, eh ben vous allez pousser dessus. Et donc au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs mois de grossesse, eh bien ces organes vont vouloir un petit peu descendre. Et puis vous avez l'accouchement où souvent on fait de l'hyperpression, ça va descendre aussi un petit peu. Et puis après en postpartum, j'ai pas le temps de faire ma rééducation, de toute façon je n'ai pas de symptômes, donc on ne fait rien, les organes sont descendus un petit peu, mais on n'a pas trop de symptômes. Et puis 10-15 ans plus tard, ils sont descendus un chouïa de trop. Là vous avez des symptômes et si c'est trop tard, malheureusement c'est de la chirurgie, ce qu'on veut absolument éviter. Donc c'est pour ça quand vous faites faire de la kiné préventive, la rééducation préventive, parce qu'il faut simplement essayer de tout remonter. Il y a plein d'autres astuces à ce sujet-là, mais donc voilà, on va juste vous dire qu'il faut faire attention dans ces moments-là, de ne pas vouloir pousser sur ce ventre le temps de la maternité, ça va être important. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien j'ai envie de dire tous les sports que vous avez l'habitude de faire, hors les contre-indications que je viens vous donner. Mais donc si vous faites de la course à pied, continuez votre course à pied si vous avez l'habitude. On a déjà vu ça dans le podcast sur l'activité physique. Du pilates, du yoga, tout ce qui est en piscine aussi parce que on est moins lourd en pesanteur. Vous faites du vélo, faites du vélo. Enfin, en fait, moi, j'aime beaucoup la notion de plaisir dans l'activité physique. Donc, faites-vous plaisir. Hein, si on enlève les petites indications que je vous ai données. Donc, on se fait plaisir, on peut quasi tout faire. Et par contre, qu'est-ce qui est intéressant de faire ? Et pourquoi il serait intéressant de bosser nos abdominaux pendant la grossesse ? Un truc évident, si vous les bossez, eh bien, ils vont moins perdre en tonicité et du coup, vous serez mieux en postpartum pour les renforcer, continuer à les travailler. 2, le fait d'avoir une bonne sangle abdominale peut vous aider aussi à faire en sorte de vous sentir mieux physiquement, en meilleure santé, avoir moins de douleurs. On le sait, l'activité physique est bonne pour la santé, donc la pratiquer, c'est toujours bien, sachant que la grossesse au niveau musculaire va toucher fortement le périnée, les abdominaux principalement. Eh bien, c'est quand même bien de venir le soutenir et de le travailler et d'apporter un support. Parce que comme tout le centre de gravité va être modifié devant, en fait, votre dos, il peut être un petit peu plus sensible, c'est-à-dire que comme je vous ai dit que toutes les petites attaches qu'on a, le système ligamentaire, est imbibé de tissu conjonctif, a du tissu conjonctif qui est imbibé d'hormones, eh bien, ils vont être un peu plus lâches.
Alors, c'est pas trop un souci. Normalement, le corps gère ça très bien. Mais comme votre centre de gravité est modifié vers l'avant et que souvent, les femmes qui sont enceintes vont avoir le ventre tout le temps porté vers l'avant, donc elles restent tout le temps dans la même position, avec tout le temps ces ligaments derrière qui sont fort étirés, ces petites cordes, faut imaginer ça, qui sont étirées mais toujours dans la même position, sollicitées dans la même position, avec ce centre de gravité qui est modifié, et en plus, plus d'abdominaux pour les aider, les abdos se laissent étirer. Eh bien, au bout d'un moment, ça peut créer des petites inflammations, des petites douleurs. Et un petit truc que je vous donne tout bête, souvent, vous vous asseyez sur un gros ballon ou sur une chaise et vous faites des petits mouvements de bassin en avant, bassin en arrière, bassin en avant, juste pour revenir mobiliser différemment votre centre de gravité et tous vos petits muscles et ligaments. Et vous allez voir que souvent, déjà, ça vous aide beaucoup. Après, c'est tout un autre chapitre à voir, mais voilà, ça c'est un petit tips pour si vous avez éventuellement des petites douleurs dans le bas du dos, ce qui peut arriver en fin de grossesse aussi. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Ça apporte un soutien musculaire, mais il y a bien plus que ça. En fait, si vous arrivez à renforcer vos abdominaux pendant la grossesse, vous allez savoir mieux pousser. Parce que, on l'a déjà dit, c'est l'utérus qui expulse le bébé, c'est pas tant maman, je veux dire, l'utérus il fait son boulot, il fait son taf, il va expulser votre bébé, il se contracte très fort pour pouvoir expulser votre bébé, mais on va vous demander à un moment donné ou à un autre, dans notre société actuelle encore et toujours, nous demandons de pousser. Alors, pas toujours de la bonne façon, mais en tout cas, on va vous demander à un moment donné de pousser, donc c'est bien de savoir utiliser correctement les bons abdominaux pour savoir pousser sans créer trop de pression au niveau de votre ventre et votre périnée et du coup un risque de descente d'organes en fait. Parce que honnêtement, moi je vois encore pas mal de gynécos qui lors de l'accouchement vont dire à leurs patientes « Ah, c'est marrant, je vois le col de l'utérus au moment de l'expulsion. Ah tiens, après le bébé, j'ai vu le col de l'utérus descendre assez bas, vous ferez attention. » c'est pas vous ferez attention en fait, il faut absolument faire la rééducation et c'est pas normal que ce col de l'utérus soit descendu jusqu'à la sortie. Ça veut dire qu'il est descendu depuis 10 cm, c'est énorme, c'est un organe qui est descendu 10 cm. L'utérus n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas, le bébé se fait démouler comme une chaussette. Mais ça j'ai fait des posts Insta là-dessus si vous pouvez aller regarder. Mais donc, on va vous demander de pousser, donc ça peut aider. Et aussi, surtout, le fait de travailler le transverse abdominal, qui est la couche la plus profonde de vos abdominaux, c'est un muscle abdominal qu'on appelle le transverse, eh bien, il va venir aussi créer des co-contractions avec votre plancher pelvien dans certains moments. Et donc, ça va être intéressant. Du coup, c'est un peu, si vous voulez, vous diminuer tous les risques que vous pouvez avoir en postpartum et vous améliorer votre capacité à vous remettre sur pied plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment les avantages, tous les avantages de travailler votre transverse abdominal. Ça va aussi vous aider au niveau du système digestif, à mieux gérer la digestion, les douleurs, les tensions, l'expulsion et le postpartum. Donc c'est vraiment un joli package. Je trouve ça hyper dommage de se priver de ça. Et beaucoup de mamans se disent « Ouais, mais bon, je sais pas, est-ce que je peux, vous êtes sûre ?» Alors, ce que je peux vous dire comme exercice, que vous soyez sportif ou pas du tout, un premier truc que vous pouvez faire, c'est profiter de la gravité de votre ventre, le fait qu'il soit lourd quand on est enceinte, et de se dire, ok, à l'expiration, lorsque vous expirez l'air, vous allez souffler en rentrant le ventre. Alors, un truc aussi quand on est enceinte, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, donc pas d'apnée. J'ai entendu des thérapeutes qui faisaient faire à leurs patientes des apnées régulièrement alors qu'elles sont enceintes. On ne fait pas d'apnée quand on est enceinte. Pourquoi ? Parce que vous privez d'oxygène, vous, ça c'est votre choix, mais vous privez d'oxygène un tout autre petit être qui est à l'intérieur et qui lui a clairement besoin d'oxygène pour pouvoir se développer, pour tout son développement cellulaire. Donc, on va oublier de faire des apnées. Ok, ça c'est plutôt des trucs qu'on vous fait faire en postpartum. Mais lorsque vous êtes enceinte, vous pouvez déjà travailler votre transverse et donc vous vous grandissez bien. Pourquoi je dis vous grandissez bien ? C'est juste pour laisser de la place, ok ? Parce que si vous vous racrapotez, vous écrasez un peu votre masse viscérale et si je vous demande en même temps de rentrer le ventre, vous allez augmenter la pression intra-abdominale, vous me suivez ? Ça va pousser sur le périnée, les organes, l'utérus, la vessie. D'où la raison pour laquelle je demande de s'auto-grandir, ok ? C'est simplement je fais de la place. Donc, on se grandit bien, comme ça permet au ventre de rentrer sans augmenter de trop la pression abdominale. Je me grandis, vous pouvez faire ça en voiture, dans votre canapé, sur votre chaise à la maison, couché, comme vous voulez. Mais donc, allongez un petit peu la colonne, pas se racrapoter, et puis vous soufflez, vous rentrez le ventre. Alors, petit tips, si vous êtes déjà un peu avancé dans votre grossesse et que le ventre est déjà un petit peu lourd, essayez ça en position
4 pattes. Je vous assure, c'est génial. Avec la gravité, votre transverse abdominal va devoir porter, on lui met un mini poids, mais le poids qui sait porter, le poids de bébé. Et donc, de bébé, du placenta, de tout ce qu'il y a dans l'utérus. Donc tout le poids de l'utérus, il va devoir le remonter. Donc vous pouvez essayer dans n'importe quelle position. Essayez à 4 pattes si vous êtes avancé, je la trouve top. Vous inspirez, normalement. Et puis vous soufflez et vous rentrez le ventre. Comme si vous vouliez coller le nombril à la colonne ou rentrer dans un pantalon qui est un petit peu trop petit. Le temps de l'expiration, vous rentrez le ventre. Une fois que vous avez fini, vous relâchez tout. Pas d'apnée. Et vous faites ça 2-3 fois. L'idéal, c'est de répéter ça. Moi, j'ai toujours, il n'y a pas besoin de faire une demi-heure dans votre journée. Mais rien que de faire ça, déjà, vous en faites 5-6 le matin, 5-6 le midi, 5-6 le soir. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vite sentir votre transverse abdominal qui travaille. Si ça vous intéresse de visualiser ce muscle, j'ai mis une planche à Nat dans les tout premiers posts, je pense, Insta. Et si vous ne retrouvez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie ça tout de suite. C'est vachement intéressant. Il fait penser un petit peu aux gaines que les femmes portaient dans le temps. Donc ça, c'est l'autre petit avantage que je vends en général en postpartum. C'est que le transverse, en fait, il fait ventre plat, taille fine. Bon, on ne rêve pas quand on est enceinte, c'est pas notre objectif, on laisse ce bébé se développer sans avoir un ventre plat, vous n'y arriverez pas. Quoique, mais voilà, il faut vraiment laisser ce ventre s'étirer, mais plus vous l'entretenez, plus vite vous allez retrouver aussi votre ventre. Alors, au-delà de l'esthétique, te dire j'ai envie de retrouver mon ventre, entre guillemets, ça va vous aider en postpartum aussi à brasser, évacuer tous les déchets, parce que quand bébé va naître, l'utérus sera rempli encore de déchets. Il y a le placenta qui va être évacué, mais après, il y aura d'autres déchets. C'est pour ça que les femmes saignent pendant quelques semaines après l'accouchement. Donc, vous évacuez tous les déchets. Eh bien, le fait de travailler, vous allez voir ce transverse abdominal, va permettre de masser un petit peu cet utérus et d'évacuer un petit peu plus vite les déchets, de masser aussi tout ce qui est abdominal, donc les intestins, et ça va permettre aussi de vous aider au niveau transit. Vous allez voir qu'on a une petite tendance à la constipation parfois pendant la grossesse et en postpartum. Donc le transverse, moi c'est un muscle que j'adore travailler et j'adore transmettre ces informations là à un max de monde parce que c'est hyper important. Il a plein d'effets et en fait on ne le travaille plus du tout. On connaît beaucoup les grands droits, les obliques, mais on est tous un petit peu avachis et on n'a plus ce transverse qui vient diminuer une pression intra-abdominale. En fait, c'est en ça que je trouve qu'il est très intéressant, surtout quand vous voyez qu'il y a plus de 70% de la population, si je me souviens bien, 60 ans, qui va avoir de l'incontinence urinaire à un moment donné de sa vie, dû à de la pression abdominale qui est trop importante. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même se poser les bonnes questions et se dire, OK, il y a 2-3 petites choses que je peux faire de façon anticipée. Donc voilà, ça vous apporte vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai été claire et n'hésitez pas à me faire toujours des petits retours, d'ailleurs, si vous trouvez que c'est clair ou pas. Je pensais vous faire un petit tip sur le postpartum, mais là je vois déjà que je suis déjà à 26 minutes, donc je veux pas non plus que mes podcasts soient trop longs. J'ai peur de vous ennuyer, mais voilà, donc ça c'est déjà pas mal d'infos de comment faire les abdos pendant la grossesse. Savoir que juste déjà cette expiration peut vous aider, je vous assure, ça a l'air de rien, mais ça fonctionne hyper bien. Et après, vous pouvez faire ce genre d'exercice quand vous faites vos squats, par exemple. Je sais pas, vous allez au sport, vous voulez faire des squats, eh bien, vous soufflez, vous rentrez le ventre chaque fois que vous descendez en squat. Pas d'apnée, vous remontez, vous réinspirez, vous soufflez. Vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez, pendant votre course à pied, faire la même chose de temps en temps, souffler en serrant le ventre et en se grandissant bien. Vous pouvez l'adapter dans votre activité physique déjà de base. Et si vous n'en pratiquez pas du tout, faites déjà ces respirations-là. J'avoue que je vends ça des fois en disant c'est un petit peu de la relaxation et je leur dis de bien serrer le ventre, mais en fait c'est un exercice qui va les muscler progressivement. Donc voilà, il faut trouver le truc qui vous parle, mais je pense que c'est un excellent exercice à essayer de réaliser. Et après, il y a plein d'autres petites composantes. Mais quand vous avez cette base-là, vous pouvez bien comprendre ce que vous faites. Je pense que, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui font du pilates ou du yoga, c'est un muscle qu'ils connaissent en général. Et donc n'hésitez pas à travailler celui-là dès le début de la grossesse, ça peut être très intéressant. C'est pas parce que vous travaillez vos abdominaux que vous avez un risque de fausse couche, il n'y a aucun lien. Donc ça, vous pouvez être tout à fait sereine à ce niveau-là. Et de toute façon, n'oubliez pas, vous avez une question, un doute, vous avez des professionnels de la santé, et dans nos pays, on est assez bien entourés, qui sont là pour tout vous expliquer.
Et donc, n'hésitez pas à vous écouter, à sentir si vous le sentez pas, et puis prendre les informations autour de vous. De toute façon, la meilleure solution ne sera toujours que la vôtre, en fait, celle qui vous convient. On en a déjà parlé dans le sport et la grossesse. Moi, ce qui est le plus important, c'est que vous preniez du plaisir et que vous vous sentiez bien, en fait, bien dans votre corps et bien dans votre tête. Je pense que ça, c'est mon objectif principal. J'espère que ce podcast vous a plu sur les abdominaux et la grossesse. N'hésitez pas à me faire un petit retour, j'adore en avoir, je vous assure que c'est hyper précieux. Même si c'est pour me dire Aurélie, c'était nul, moi je m'attendais plutôt à ça. Même si c'est des critiques, tant que c'est constructif et bienveillant, moi j'ai aucun problème avec ça. J'adore recevoir des avis parce que c'est comme ça. Je me dis, en fait, il y en a au moins une qui m'écoute et qui me donne, enfin voilà, il y en a une qui m'écoute et peut-être que j'apporte cette information, c'est mon objectif, c'est de transmettre un maximum. Et deux, ça me permet de m'améliorer et puis de correspondre aussi, de répondre à vos interrogations, peut-être des choses auxquelles moi je ne pense pas. Vous vous dites, mais si, moi j'aurais aimé avoir une réponse à cette question-là. Eh bien, go, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur Insta, donc Happy Maternity Planner. Ça, c'est mon compte Insta. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP et en général, je suis assez réactive. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe où vous en êtes. J'espère que vous êtes bien et heureux là où vous êtes actuellement. Et sinon, faut se bouger. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là aussi. J'adore discuter avec vous du bonheur et de comment s'entraîner à devenir de plus en plus heureux. Mais voilà, moi je vous envoie tout le bonheur du monde, toutes les paillettes possibles, imaginables pour votre journée. Focus, n'oubliez pas, quand on se concentre sur quelque chose, on a plus de chances que ça arrive. Donc concentrez-vous sur le bonheur, la bonne humeur. Prenez quelques secondes avant de continuer vos activités pour essayer de vous sentir bien et de provoquer le bonheur dans votre journée aujourd'hui. Je vous laisse, à bientôt.